Salut tout le monde et bienvenue sur le podcast Raconte-moi ta doula, un podcast qui va donner la parole à toutes celles et ceux qui ont un jour fait le choix de s'entourer d'une doula. Je suis Camille Filuso-Galizia, mais on me connaît surtout sous le nom de Manila Doula. Je suis doula dans l'ouest de l'Ariège et de ce fait j'ai parfois dû faire face au fameux cliché de la bobo hippie néo-rurale qui soigne les gens avec des plantes et qui crie à la puissance de la femme les soirs de pleine lune. Vous le connaissez, ce stéréotype de la femme sorcière, sans cadre et sans limite ? Ben voilà, les doulas, elles y coupent pas. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire entendre la voix de ces personnes qui ont pu nous voir sous notre vrai visage. Ceux qui connaissent finalement les coulisses du métier et qui savent que le monde a besoin des doulas. Vous êtes parents, futurs parents, professionnels de la santé, sages-femmes, médecins, qu'importe. Si vous vous posez des questions sur les doulas, que vous cherchez à comprendre leur rôle, leurs outils et leur impact dans notre société, alors vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, vous entendrez des témoignages de personnes ayant fait appel à des doulas, et ce pour plein de raisons différentes. J'espère que cela vous permettra de mieux comprendre la réalité de notre métier, d'en percevoir toute la beauté, et peut-être même d'oser vous aussi ouvrir votre porte à une doula, si vous en ressentez un jour le besoin. Je vous souhaite une belle écoute. Gaëlle est maman de 3 grands-enfants, adolescents et jeunes adultes aujourd'hui. Après ses 2 premiers, elle a vécu 3 grossesses arrêtées, que l'on nomme si mal fausses couches. Et tout ça dans un temps très court. Le manque d'empathie et d'écoute de la part des professionnels médicaux qu'elle a côtoyés à cette période sombre de sa vie l'a amenée à aller chercher de l'aide auprès d'une doula. C'est dans un état proche de celui de la folie qu'elle a fait appel à celle qu'elle avait rencontrée 2 ans auparavant et qu'elle savait être la bonne personne pour l'accompagner sur ce chemin. Grâce à elle, elle a pu reprendre confiance et se réaligner avec ses choix profonds. Et c'est aujourd'hui quelque chose qu'elle transmet à son tour puisqu'elle-même est devenue doula par la suite. Allez, je vous emmène à sa rencontre. Je commence déjà par te remercier en tout cas d'avoir répondu à mon appel. Bah écoute, c'est bien normal. Est-ce que tu veux très rapidement te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie Je m'appelle Gaëlle Picot. Je suis maman de 3 enfants qui sont maintenant adolescents et jeunes adultes. Donc je suis éducatrice de formation, éducatrice spécialisée, et je me suis formée, je suis doula moi maintenant. Depuis combien de temps ? Depuis 15 ans. Ah oui, t'es une des anciennes. Et donc tu as fait appel à une doula, mais alors est-ce que tu as fait appel à une doula tu étais déjà doula quand tu as fait appel à une doula ? Non, j'ai fait appel à une doula avant de me former. Parce qu'en fait j'ai eu plusieurs grossesses arrêtées. D'accord. Après la naissance de mes 2 garçons, j'ai eu une période assez compliquée puisque j'ai eu 2 grossesses arrêtées sur un temps court. Ouais. Et en fait, à la 3e grossesse, c'était tellement violent que j'ai eu besoin de quelqu'un en fait qui m'accompagne en fait dans ce cheminement-là. Ok. C'est à ce moment-là que j'ai fait appel à une doula. Tu connaissais du coup déjà les doulas ? Ouais. Est-ce que tu te rappelles la première fois que tu as entendu parler des doulas ? Oui, je me rappelle, c'était à une conférence de la lutte féminine. Ah oui. Du coup, à un moment donné, pendant ta première maternité peut-être ? Non, j'avais déjà mon fils, mais ça m'a passionnée en fait l'allaitement. Donc je me suis beaucoup formée autour de l'allaitement. Okay. Et c'est à cette occasion-là que j'ai connu l'existence d'une doula et j'ai pris, tu sais, un peu la carte d'une doula avec qui j'avais échangé. Et puis je l'ai mis dans mon bazar. Et bien on l'a trouvée parce que elle m'a vraiment soutenue. Ah, finalement c'est elle directement que t'as choisi après quand t'as eu besoin, quoi. Ouais, tout à fait. Tu te rappelles un peu les premières impressions que t'as ressenties quand t'as entendu parler de ce métier ? Ouais, alors en fait moi j'ai beaucoup voyagé en fait avant d'avoir mes enfants au Moyen-Orient en fait, et j'avais connaissance en fait de femmes d'accoucheuses traditionnelles. Et c'est vraiment ces femmes qui accompagnaient les naissances, et ça a fait sens pour moi de là à ce moment. Ouais, ça t'a résonné par rapport à ça. Ouais, complètement. Et du coup, entre ce moment où t'as découvert cette femme-là avec qui t'as échangé un peu, que t'as pris la carte, et le moment où t'as eu besoin d'elle, il s'est passé du temps ? 2 ans. Ah oui. Et t'avais gardé la carte tout ce temps-là ? Ouais. C'est fou, hein ? Ouais.
Tu savais où la chercher quand t'as eu besoin? Oui, j'ai su où la chercher, ouais. Incroyable. Ah ouais, là, tu t'es dit: «C'est d'elle dont j'ai besoin», t'as même pas Oui, cherché une complètement. autre doula, Ouais, non, 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 et elle a été, enfin, on s'est trouvés Ouais. directement. Ça avait déjà été, peut-être, une rencontre, qui t'avait marqué lors de la conférence? Ouais, oui, oui, mais cette fois, c'est comme, tu échanges avec plein de monde dans ces moments-là, mais tu vois, quand je l'ai recontactée pour lui expliquer que j'avais besoin d'aide, tout ça, elle a été vraiment super, quoi. D'une disponibilité, enfin, vraiment d'une écoute, ça fait beaucoup. Ouais. Putain, tu avais de la chance qu'elle soit toujours dans le coin, qu'elle exerce toujours. Ouais, bah, elle exerçait plus, elle avait repris un emploi alimentaire, Ah oui. parce qu'elle ne vivait pas de ses accompagnements, mais elle m'a pris grave. Ouais, c'était un peu le truc qui tombait bien aussi, peut-être pour Ouais. elle. Et alors, comment ça s'est passé, cette première rencontre, ce premier rendez-vous? Est-ce que tu t'en souviens de ce premier rendez-vous avec elle? Alors, j'ai eu un premier contact téléphonique, Ouais. en fait, où j'ai déversé tout mon malheur des moments, vraiment. Et bah déjà, ne serait-ce que par ce contact téléphonique, en fait, elle m'avait vraiment aidé à cheminer dans l'acceptation, en fait. Elle m'avait donné plein de petits outils. Ah Donc, ouais. voilà. Et puis, bah, après, on s'est rencontrés. OK. On s'est rencontrés pour cheminer, en fait. Ouais. Les séances, ça se passait elle avait un lieu pour te recevoir ou c'était chez toi? Oh non, c'était chez moi, ouais. Qu'est-ce que t'as pu, qu'est-ce que t'as ressenti, dans ces premiers moments avec elle? Ah bah, une compréhension profonde, en fait, que je trouvais nulle part ailleurs. Ouais, parce qu'à côté, Ouais, t'avais quand même des suivis, j'imagine, gynéco ou sage-femme, des choses comme ça? ouais, mais les soignants, enfin, en tout cas, dans le cadre d'une grossesse arrêtée, je trouve que les soignants n'avaient pas été du tout à la hauteur de Mmh. mon désespoir du moment. Moi, pour eux, c'était vraiment tout à fait Tout à fait quoi? protocolaire, tu vois, vraiment, ils disaient, bon, bah, c'est des choses qui arrivent, clic-clac, mettez votre œuf à la poubelle et c'est terminé. Bim. Même au bout de 3, tu t'as parlé de 3. Ouais, c'est ça, ouais. C'est la Et troisième, en fait, qui a été vraiment très, très, très. ouais, parce que bon, une, tu te Ouais, dis: «OK, ça peut arriver», 2, bon, ouais, c'est déjà dur, mais alors au bout de ouais, 3. Oui, et puis c'est vrai que dans le corps soignant, le corps médical, c'est presque un classique pour eux qu'ils prennent ouais, pas ça en considération, ouais. Donc ouais, vraiment une compréhension et puis je pense qu'elle m'a surtout aidé à cheminer, savoir ce que moi je voulais vraiment. mmh. Tu vois, ce que je voulais vraiment pour moi, pour ce petit bébé, de vraiment aller jusqu'au bout de ma démarche. Et je pense en fait que ça m'a même accompagné beaucoup plus loin que ça en fait. Ça m'a donné une confiance telle qu'après je me suis dit bah en fait je me ferai jamais déposséder de choses aussi importantes. C'est fou quand même ce mot confiance, il revient, mais tellement souvent dans les entretiens. Quand je demande ce que la doula a apporté, la confiance, je me dis: «Mais comment font-elles?» Quel est le secret pour apporter cette confiance d'après toi? Bah je pense qu'il y a quand même, tu vois, un émerveillement de la part des doulas, parce que j'en ai rencontré pas mal maintenant, et un émerveillement, tu vois, autour du développement du petit enfant, autour de la grossesse, autour de la naissance, vraiment, et puis une confiance. Et je pense vraiment que la confiance, ça se transmet. Mmh. C'est-à-dire qu'elle est confiante Ouais, parce qu'elle sait les choses, parce qu'elle a une posture qui fait que elle reste, droite et cette confiance, elle l'émane et du coup ça ouais. ouais. Pourtant on pourrait se dire, le corps soignant, bah oui, il a l'air d'avoir confiance dans le processus aussi. Bah, j'ai pas du tout le même ressenti. Parce que, si t'écoutes les soignants, ils vont dire, ah oui, mais une grossesse, faut que ça soit suivi, parce qu'on sait jamais, il peut se passer plein de choses. Oui, c'est pas une maladie, mais quand même, il faut un anesthésiste au bout du couloir, Ouais, ouais, finalement, c'est le faut regard étayer un avec peu plein de choses. pathologique, quoi, sur la Ouais. chose. Et puis sur mes connaissances de la puissance des femmes pendant la naissance. Et là, pourtant, on parle dans le cadre de grossesse qui s'arrête, qui s'interrompent. Ouais, Mais ouais, malgré. mais là, c'est vraiment, moi, je l'ai vraiment senti comme une dépossession de mon corps. Voilà, on va faire ceci, on va faire cela, on va, dans les détails crus, faire une aspiration, un curtage.
C'est-à-dire qu'on te laissait pas, enfin, on te posait pas la question, en effet, de ce dont toi t'avais envie à ce moment-là. Ouais, Pour eux, c'est ça. c'était, voilà, ils avaient leur protocole en tête et ils te l'imposaient sans forcément... Ouais, complètement. Et puis tu vois, dire, par exemple, qu'est-ce qu'on fait de ce petit bébé? C'est un déchet hospitalier. Ouais. Et moi, ça m'a vachement ébranlé, en fait. Ah oui. Est-ce que t'as Même pas... si je peux comprendre, hein, le cheminement de pensée et tout ça, c'est pas du tout le débat, mais moi, ça me convenait pas. Ouais. Ah ouais, du coup, t'as pas pu voir, par exemple, ces bébés, à chaque fois? Eh ben, si, en fait, la première grossesse arrêtée, si, j'ai récupéré, en fait, petit amas de cellules, vraiment, donc... Ah, t'avais quand même ce désir-là que t'as pu porter devant les soignants, Oui, quand même. voilà. Et ça, c'était la première, donc voilà, j'ai accueilli les choses comme je pouvais sur le moment. La deuxième, en fait, la descente, en fait, du bébé a eu lieu quand j'étais à l'hôpital, en fait. Mm. Et pour la troisième, là, mon corps, il a carrément refusé de s'ouvrir. Ah ouais. Donc, mon col ne s'est pas ouvert et il n'y a rien qui dessinait. Voilà. Ouais, donc là, c'était encore plus médicalisé, plus... Ouais. Ouais, c'est ça qui a été un peu le choc, le déclic, Ouais. de te dire, j'ai besoin d'autre chose, quoi. Ben oui, c'est ça, complètement. Vous avez fait combien de séances, à peu près, avec cette douleur? 5. Ah oui. 5, je réfléchissais, tu vois, encore. Maintenant, parce qu'à distance, je me rappelais plus, mais ouais, on a fait 5 séances, puis après, on s'est eu pas mal par téléphone, en fait. Ok. Ouais. Parce que par la suite, t'as réussi à retomber enceinte et à garder un bébé? Ouais, oui, bien sûr, ouais, j'ai eu une petite fille. Et du coup, Après. t'étais toujours accompagnée par cette doula à ce moment-là? Alors, c'était de loin en loin. En fait, après, la vie a repris son cours et voilà, voilà, j'étais prête. Mm. Et puis, ouais, par contre, tu vois, quand on parle de confiance, vraiment, c'était vraiment ça. J'étais prête, en fait. Vraiment, j'étais Ouais. prête à tout. Les 5 séances que t'avais eues avec elle avant, justement, Ouais, t'avaient permis de ça. ouais, complètement. Comment ça se passait, ces séances? Elle te proposait quoi, exactement? Alors, beaucoup de visualisation. Ok. Ouais, c'était vraiment son outil, parce que, parce que dans le cadre de la grossesse, il n'y avait plus rien, en fait. Tu vois, et moi, j'acceptais pas de laisser partir quoi que ce soit, parce que je voulais pas, en fait. Mm. La visualisation, c'était un outil pour elle, pour te permettre de te ramener peut-être à ton intérieur et à Ouais. cette confiance-là. Bah, je pense que pour moi, en tout cas, je l'ai vécu comme, tu vois, vraiment un cheminement en disant, bah, en fait, là où t'en es, c'est vraiment un chemin de deuil qu'il faut faire. Et Ouais. Ah oui, là, il s'agit d'un accompagnement de deuil, au final. ouais, Un deuil pour mieux aller de l'avant et s'ouvrir à d'autres c'est choses ça. derrière, quoi. Et pour moi, ça a vraiment été, ouais, c'était vraiment, c'était dans le cadre de la survie, hein, parce, Mm. parce que la troisième fausse couche, pour moi, c'était, je me suis sentie basculer, vraiment. C'est-à-dire que tu te sentais vraiment partir dans la dépression, dans quelque chose de sombre. Ouais, vraiment quelque chose de sombre. Il y avait une part de folie, quelque part. Ah ouais, carrément. Je voulais pas, voilà, j'étais dans une révolte totale, c'était insurmontable. T'avais un accompagnement psychologique aussi ou pas? Ouais, Mais ça n'a pas empêché mais l'envie d'une doula, c'est-à-dire que c'était deux choses différentes pour toi en fait, cet accompagnement psychologique et la doula. ouais. Ouais, je pense que j'avais besoin de plus d'un accompagnement vraiment féminin. Ah oui. Oui, c'est marrant, ça aussi c'est un truc qui revient, ce côté, ce sentiment d'avoir besoin en effet de cette sororité, alors qui peut pas, c'est un peu un terme qu'on retrouve et qui est un peu malmené d'ailleurs maintenant, mais Ce qui, moi, me semble important de transmettre, justement, c'est cette confiance de femme à femme, en fait, qui est vraiment, en tout cas, moi, dans mon histoire, qui a fait vraiment la différence. et oui, qui est finalement qu'on retrouve dans plein d'autres cultures, mais que chez nous on a un peu perdu et qui Ouais. paraît un peu quand on en parle auprès de gens qui sont pas du tout là-dedans, ça les gens se prennent ça un peu pour un phénomène de mode et quelque chose un peu new age quoi, mais au final enfin on le ressent dans ses tripes quoi quand on est même le jour de l'accouchement d'ailleurs il y a souvent un espèce de truc quand on est entouré de femmes
cette connexion qu'on peut avoir de femme à femme, ouais. Ouais, vraiment. Donc toi, c'était vraiment pour ça aussi que tu cherchais Oui. cet accompagnement-là. Ouais. Qui était pas forcément quelque chose que tu pouvais retrouver avec ton entourage, du coup? Non, pas du tout. Dans la famille, les amis, non, c'était pas... Non, c'était vraiment complètement minimisé. Ah ouais. Donc, non, j'ai senti qu'il fallait que je cherche de la ressource ailleurs. Et les gens sont pas à l'aise avec les fausses couches. Hein. Ouais. Ouais, c'est une non... Par Oui. exemple, tout ce qui est rapport au corps, c'est déjà compliqué, mais... Oui, puis c'est étonnant, parce qu'à la fois, d'après le corps soignant, c'est quelque chose de très banal. Et c'est vrai que les statistiques montrent qu'en effet, il y a une grossesse sur 3, une grossesse sur 4 qui n'aboutit pas. Mais d'un côté, c'est totalement invisibilisé, on n'en parle pas, c'est tabou, et du coup, c'est pas un sujet qu'on peut aborder en soirée avec des copains. Bah ouais, c'est, je sais pas, une espèce de tabou. Ouais, alors que là, avec cette doula, c'était aussi un espace finalement qui s'ouvrait de parole, quoi. Ouais. Et puis à qui, tu vois, j'ai pu dire à quel point j'étais malheureuse, enfin, j'ai senti vraiment que c'était accueilli. Ouais, parce que si t'en parlais en dehors aux gens autour de toi, c'était pas du tout accepté. Ah bah, non, c'était plutôt, c'est pas grave, tu vas recommencer. Et là, moi, j'y étais pas du tout. Et oui, le fameux mais c'est ou alors on entend mais si ça a marché une fois, ça va reprendre. Ouais. Et oui. Si c'est pas celui-là, ou alors on entend beaucoup le fameux non mais si ça n'a pas marché, c'est qu'il était pas viable quoi. C'est pas. Ouais. Et oui. Sauf que c'est vrai que c'est pas du tout le genre de choses que t'as envie d'entendre dans ces moments-là. Bah non, complètement. Ouais. T'avais personne autour de toi qui avait déjà vécu ça aussi, avec qui en parler? Parce que ça peut aider, ça, à des gens qui... Je pense que quand on l'a vécu une fois dans sa vie, on sait un peu plus déjà comment réagir, quoi. Ouais, bah si, je pense que j'aurais pu trouver, mais toi, j'étais hébétée, moi, je pense. Tu vois, à un moment donné, j'ai essayé de saisir ce qu'il y avait à côté de moi, en fait, ce à quoi je pensais. Tu vois, je pense que j'aurais pu trouver dans mes relations proches, mais pas suffisamment proches pour que ça soit simple, en fait. Ouais, oui, le premier truc qui t'est venu, toi, c'est vraiment cette doula d'il y a 2 ans. Ouais. Du coup, je reste aussi hébétée sur un truc à me dire, c'est tellement primordial d'avoir ces personnes-là aussi, ces ressources-là, dans ces moments-là. Bon, du coup, elle t'a fait beaucoup utiliser les visualisations, et c'était vraiment des séances beaucoup à t'écouter, finalement, un espace de... Oui, un espace de parole libre, et puis je pense qu'elle s'est vraiment adaptée à ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Toi, ça t'a permis de retrouver la force aussi de ressortir de cet état un peu de folie dont tu parlais. Ouais. Et comme quoi il suffit d'avoir un rocher où s'accrocher, finalement la doula elle est là aussi pour ça, quoi. Ouais, complètement. Parce qu'au sein de ton couple aussi, ça se passait comment? Je pense que mon compagnon, il n'a pas perçu du tout l'intensité que moi je traversais. Ah ouais? Ouais. Il le voyait pas, ou il voulait pas le voir? Je pense que vraiment c'était... Ouais, je pense qu'il a vraiment pas perçu. Je sais pas si c'était une volonté de sa part, je crois pas, mais... Les partenaires, c'est pas toujours évident, parce que eux ils le vivent pas dans leur corps. Ouais. Donc il y a aussi quelque chose de l'incompréhension, quoi, en face, des fois. Ouais, c'est invisible, en fait. Il y a tellement de choses qui jouent, t'as ton corps, mais toutes tes hormones se cassent la figure d'un coup. Et moi, je voulais tellement pas. Ça m'a vraiment mis par terre. Ouais, du coup, tu l'as vu 5 fois. Ces 5 fois qui t'ont été vraiment... Ouais. Qui t'ont vraiment aidé à te relever. C'était espacé ou c'était C'était comment les séances? Non, alors les 2 premières, elles ont été vraiment très rapprochées. Je pense qu'il y avait que quelques jours d'écart entre les 2. Ouais, au moment du choc, quoi. Ouais. Non, mais les 3 premières, je crois. Même les 3 premières. Et puis après, il y en a eu la 4e, peut-être 15 jours après. Et puis après, la 5e, voilà, j'ai été prête à repartir. Ça a été vraiment une séance pour prendre le temps de dire les choses, en fait. Tu vois, vraiment. Du coup, elle te voyait toi uniquement? Il n'y a pas eu des séances aussi avec ton partenaire? Non, elle me voyait que moi, ouais.
Et lui, ton partenaire, qu'est-ce qu'il en pensait de tout ça? Il n'a pas trop compris, je pense. Ça l'interpellait. Déjà, il connaissait pas les doulas. Ah oui. Moi, j'étais pas dans ma période la pédagogue. Donc, bon, voilà. Et il comprenait pas trop, en fait, l'importance des choses. Aujourd'hui, avec le recul, il comprend? Vous en avez reparlé de ça? Ouais. Et c'est vraiment lui qui en a discuté avec une amie proche et qui a dit qu'il était passé à côté d'un deuil, en fait. Ah oui. Ah oui, il a réalisé ça. Ouais. Mais longtemps après. Genre plusieurs années après, quoi. Ah ouais, plusieurs années après. Entre-temps, t'étais devenue doula, peut-être qu'il y a des choses aussi dont tu parles à la maison. Oui, puis j'ai pris le temps de redire à quel point ça avait été difficile pour moi. Ouais. Ouais, de réancrer un peu les choses, que ça monte pour lui aussi, qu'il intègre ça aussi, quoi. Ouais, puis tu sais, nous, on a eu une fille après. Et son histoire de vie, elle est aussi marquée par ça. Et oui, forcément. Ouais, donc j'ai vraiment pris le temps, et pour mes fils, et pour ma fille, de leur expliquer, en fait, ce qui s'était passé, le pourquoi des choses. Donc, ça fait partie de notre histoire de famille. Ouais. Et finalement, c'est en t'adressant à tes enfants, en leur expliquant à eux que lui, il a peut-être perçu Ouais. que tu y accordais vraiment beaucoup d'importance, plus que ce qu'il aurait pu, lui, en accorder, quoi. Ouais. Et oui, parce que quand on porte un enfant après des fausses couches, c'est forcément, cette grossesse-là, elle est toujours un peu délicate, quoi. Ouais, surtout que pour la grossesse de ma fille, en fait, au 4e mois, j'ai commencé à saigner. Ah ouais, donc petit flip, quoi. Donc, énorme flip. Je dis petit flip, oui, je me marre en disant ça. Petit flip, t'es mignonne. Je me tapais au mur, en fait. Moi, je voyais plus où j'allais. Je me rappelle aller à l'hôpital et ne plus voir où j'allais. Me taper vraiment dans les murs du couloir. Ouais. Tellement c'était... Et en fait, j'avais fait un hématome. On en avait une question, mais moi, je pense que c'est une trace, en fait, de ce qui s'était passé avant, en fait. C'est développé pour la grossesse du film. Moi, je l'interprète comme ça maintenant. Et t'as pas du tout fait appel à la doula à ce moment-là pour cette grossesse, pour essayer d'apaiser un peu ses peurs ou les inquiétudes que tu pouvais éventuellement avoir? Non. Parce qu'en fait, cette grossesse-là, même s'il y a eu un moment vraiment très difficile quand j'ai saigné, j'étais prête, enfin, comment dire, j'étais vraiment réancrée. Je savais, en fait, une grossesse, j'en ris souvent avec mes enfants, mais en fait, Kim, je lui ai parlé, je sais exactement à quel moment elle a été conçue. Je lui ai parlé en continu pendant 9 mois. Ouais. Donc, dès que je faisais un truc, je lui disais, t'accroches, hein, c'est bon, ça va. Même s'il y a eu cette période difficile, mais qui a duré très peu de temps, puisque j'ai eu la chance de rencontrer un médecin échographiste qui a été vraiment top, à qui j'ai tout balancé d'un coup en arrivant, qui m'a énormément rassurée, qui m'a dit, regardez, il va très bien ce bébé. Et voilà, j'avais une explication, j'étais prête. Ouais, c'est vraiment cette grossesse-là, j'avais vraiment choisi de ne pas me faire déposséder de quoi que ce soit. Ouais. Oui, t'avais déjà tout repris en toi, toute la puissance, elle était... Ouais. Ouais, donc en fait, cette doula, elle a vraiment été là à un moment de ta vie charnière où tu t'es sentie dépossédée, fragilisée, mais après ça, t'avais retrouvé toute ta force, quoi. Donc plus besoin malgré les éventuelles craintes, parce qu'il y a quand même, j'imagine, des craintes pendant la grossesse qui planent un peu au-dessus, quoi. Ouais, mais tu vois, même cette grossesse-là, tu vois, mon mari est marin, et tu vois, le médecin qui a daté la grossesse m'a dit, ah bah non, c'est pas possible, la grossesse peut pas avoir commencé à cette date-là. En fait, je vous explique, j'étais là. Donc, et là, je me suis dit, en fait, non, tu vois, cette grossesse-là, personne va décider la date de conception, machin. Ça m'a mis je me suis dit, en fait, non. Je sais faire et ça va très bien se passer. Et il n'y a pas de raison. Donc, personne, va m'enlever ça, en fait. J'étais vraiment... Ouais, sûre de toi, droit, ancré, quoi. Ouais. Et tu penses que c'était
Bah, qu'elle a eu un rôle là-dedans quand même, cette doula. Ah oui, je pense que ça a été... Enfin, moi, j'ai une grande gratitude par rapport à elle. Enfin, je sais qu'elle y est aussi pour quelque chose. Elle m'a vraiment redonné confiance à un moment où je l'avais plus. Ouais. Et puis du coup, c'est une confiance qui a perduré, quoi. C'était pas juste un petit... Des fois, on peut se dire oui, ça aide, mais après, on devient un peu dépendant de sa doula parce qu'on a toujours besoin. Mais en fait, non, elle a vraiment bien fait son job finalement. Si elle a pu te redonner cette confiance et que par la suite, t'étais imprégnée de ça, définitivement. Ouais, non, je pense. Moi, je crois pas à la dépendance en fait. Moi, c'est vraiment. Je pense qu'il faut vraiment déconstruire ça. Moi, c'est un peu. C'est un préjugé qu'il y a des fois. Ah oui, non, mais complètement. Mais c'est un peu comme les jeunes enfants. Plus tu t'occupes d'eux, au plus proche de leurs besoins, plus tu les rends autonomes, au contraire. Ouais. D'ailleurs, de toutes les études sur l'attachement, Bowlby, tout ce qu'il a pu faire sur les singes, etc., le montre. Hein. Bah oui. Et là, je pense qu'il y a vraiment de ça. Je pense qu'à un moment donné, tu trouves la ressource qui te convient et ça te redonne ce rebond essentiel. Elle a été la ressource pour le rebond, quoi. Ouais, complètement. Et comment tu définirais le lien que tu as aujourd'hui ou que tu as eu avec elle? Est-ce qu'il est différent d'ailleurs entre le... Comment tu définirais à la fois le lien que tu avais avec elle à ce moment-là et le lien qui a peut-être perduré? Est-ce que le lien a perduré déjà? Oui. En fait, c'est drôle parce qu'en fait, on ne se connaissait pas avant mon premier appel. Et en fait, c'est comme si je la connaissais depuis toujours. Oui. Et puis, vraiment me livrer à... Voilà, je pense que j'en avais un tel besoin aussi. J'ai vraiment pu me livrer à 100%, sans jugement, sans... Ouais, c'est marrant, ça faisait, ouais, tu le disais tout à l'heure aussi, cette histoire de comme si vous étiez reconnus, quoi. Ouais, vraiment. C'était... Elle a légitimé ma douleur, en fait. En me disant, mais c'est normal d'être triste. C'est normal que tu sois mal, c'est normal. Et là, je me suis dit, oh, je suis enfin entendue. Ouais. Et du coup, elle était un peu comme si elle faisait partie de ta vie déjà, comme si vous étiez déjà connectés à quelque chose. Ouais. Et puis, la féminité fait que t'as pas la même approche. Enfin, moi, en tout cas, je le dis comme ça. Elle, je sais pas, elle a su trouver, je sais pas, sa voix était très, très enveloppante. Et moi, j'avais vraiment besoin de ça. Et du coup, ce lien, il a continué à perdurer dans le temps. Vous êtes toujours en lien? Oui, on communique de temps en temps. Elle prend des nouvelles, je prends des nouvelles. Malheureusement, elle a arrêté son activité. Ah oui, complètement. Ouais. Elle reste passionnée, hein, bien sûr. mais il fallait remplir le frigo, quoi. Donc, ouais. Mais ça restera une personne vraiment importante à mes yeux. Ouais. Elle garde une place à part pour toi, quoi. C'est ça qui est bien avec ton histoire. Je trouve que c'est très clair, en fait. Elle est arrivée à un moment crucial. J'entends bien tout ce qu'elle a pu t'apporter. Alors du coup, j'aurais juste une simple question, en fait, en conclusion. Oui. Parce que j'ai pour projet de faire un dictionnaire de la doula. Et je demande à tout le monde, c'est quoi pour toi une doula? Je réfléchis. Mais ce n'est pas une question simple. Là, c'est sérieux là. Faut pas dire de la merde. Si on devait mettre une définition dans le dictionnaire, doula, 2 points. Je dirais femme au service des femmes. Ok. Oui, donc il y a à nouveau cette notion de cette histoire de femme à femme là qui revient. Ouais. Pour toi, une doula, elle a pas forcément de rôle auprès des hommes? Deuxième question piège. Ça, je ne sais pas. Mais moi, dans mon parcours, je l'ai pas senti ça. Ouais. Toi, vraiment, ce que la doula représente pour toi, c'est vraiment ce côté, la femme qui est là au service de la femme, quoi. Ouais. Et maintenant, je le vis dans mes pratiques. Ouais. Je m'occupe principalement des femmes. Après, par extrapolation de leurs compagnes ou compagnons, mais au cœur, c'est la femme. Ouais. Oui, et puis c'est vraiment ce lien de femme à femme qui apporte aussi quelque chose à l'accompagnement, de par le fait même d'être une femme auprès d'une femme. Ouais. Ok, très bien. Bah écoute, je rajouterai ça dans mon dictionnaire alors.
Je te remercie beaucoup pour ton témoignage. Bah, super. Donc encore une fois, merci beaucoup. Et ben de rien, bon courage pour la suite. Merci. J'ai hâte d'écouter ça. Et voilà, cet épisode est terminé et j'espère qu'il vous a plu. Alors je me permets de vous faire un petit aparté aujourd'hui à la place de la conclusion, parce que le mois de juin à venir va être un peu différent. Exceptionnellement, il n'y aura qu'un seul épisode au mois de juin, qui sera diffusé le 17 juin prochain. Notez bien la date. Ce jour-là, vous entendrez la voix de Laetitia qui va nous raconter son histoire. L'histoire du deuil qu'elle a eu à faire suite au décès de son mari qui est décédé le 17 juin 2023. Et c'est pour lui rendre hommage que j'ai choisi de diffuser son témoignage ce jour-là, même si ça ne tombe pas sur une pleine lune ni une nouvelle lune. Donc je vous espère nombreux à l'écoute le mois prochain, le 17 juin. À très bientôt.